On va terminer cette émission avec Cher Tidiane Diop, CTD. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on vous appelle aussi le Diamant Noir, c'est ça? Oui, exactement. Par rapport à mon premier album. Le premier album qui s'appelait Diamant Noir. Exactement. Donc, vous vivez actuellement en France, c'est ça? Exactement. Donc, cet album, vous l'avez présenté ici au Sénégal ou bien vous ne l'avez pas encore, parce que nous, on ne l'a pas reçu physiquement. Non, en fait... Déjà, bonsoir tout le monde, merci pour m'avoir invité et tout. Donc moi, à la base, je suis parti en France pour mes études, donc en 2003, après avoir eu mon bac en Mauritanie. Donc voilà, comme je disais tantôt, j'écrivais quand j'étais petit comme elle, donc je ne voulais pas vraiment devenir chanteur. Donc en 2011, j'ai eu ma maîtrise en maths informatique. Donc avant, je voulais... Scientifique. Voilà, scientifique, voilà. Donc au début, je voulais être docteur, parce que je pensais qu'on peut devenir docteur qu'en médecine, donc c'est pourquoi même je n'avais pas fait la série S1, j'ai fait S2, devenu docteur en médecine. Donc, finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait devenir docteur en tout, en gros. Donc voilà, quand je suis parti en France, donc j'ai fait des études de mathématiques et tout. Donc en 2011, après avoir eu ma maîtrise, donc j'ai réfléchissais sur le fait que je dois continuer, donc faire une thèse ou faire un master pro. Donc voilà, donc j'ai fait une année sympathique, on va dire. Donc j'ai travaillé, j'avais un peu de temps. Et comme j'écrivais, il y avait un pote à moi qui était à côté, il y avait un studio. Donc on a commencé à enregistrer pour le fun comme ça. Finalement on l'a sorti. Il y avait un son Mariage forcé, donc qui a été nominé Découverte Talent sur RFI. On avait fait une vidéo avec Galongal Anonymat à l'époque, donc qui est sorti de toutes les chaînes de télévision ici, Trace TV et autres. Donc voilà, donc on s'est dit pourquoi pas maintenant le faire sérieusement. Et l'année suivante j'ai repris mes études, donc faire un master pro finalement. Donc je suis diplômé en ingénieur en mathématiques financières. Et voilà, et depuis je travaille. On rap et mathématiques. Donc vous faites les deux en même temps. Donc j'ai pas eu l'occasion, par faute de temps, de le présenter ici au Sénégal. Donc voilà, mais après les gens m'ont suivi un peu sur les réseaux sociaux. On est parti en Mauritanie, on a fait une tournée là-bas. Donc là, je suis en train de promouvoir mon second projet qui va sortir. Donc voilà, et cette fois-ci, on compte bien le sortir ici au Sénégal. Avant de continuer, peut-être on va passer une vidéo de ce que vous faites pour que les téléspectateurs puissent un peu voir qui est vraiment CTD. Cécile, dès que c'est prêt. Ma reine t'es meilleure que moi, please ne te compare pas. Cette soi-disant parité ne la prend pas, elle te rabaissera. Regarde-toi, t'es belle de haut en bas. Face à toi, je ne fais pas le poids. Évidemment, c'est toi les sexes forts. La question ne se pose même pas. Mais pourquoi tiens-tu à t'émanciper? Devant tant d'immensité, ta valeur, ton courage, ton intelligence ne sont plus à démontrer. La plus grande récompense que notre fils puisse avoir, si on y repense, c'est le paradis. Et il est sous tes pieds. La vie avait un prix, madré. Je vendrais la mienne pour t'offrir l'immortalité. Tu es forte, tu es pieuse. Donc on a vu tout de suite la vidéo femme. C'est un hommage aux femmes. Exactement. On sait que les Mauritaniens aiment beaucoup les femmes. Exactement. Les Sénégalais comme les Sénégalais. Ouais. Donc j'aime les femmes doublement. Parce que je suis sénégalais et mauritanien. Ouais, exactement. Okay. Mais les femmes aussi, c'est nos mamans, c'est aussi nos... Bien sûr, moi je parle des femmes, nos mamans, nos sœurs, voilà, nos cousines, nos amis. Pas femmes dans le sens... Voilà. Ben voilà. Et nos chroniqueuses aussi,
comme Nina. Je ne sais pas ce que tu as pensé. C'est un titre qu'il a fait en featuring avec Noura. Noura c'est Mali. Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez choisi elle, pourquoi pas une autre en Mauritanie. Déjà, c'est par rapport au fait que je sois mauritanien et sénégalais. Donc, c'est quelqu'un elle est jeune et puis elle est très ouverte parce qu'en Mauritanie, il y a deux communautés. Il y a les communautés maures et les communautés, on va dire, négro-africains, comme ils l'appellent, même si j'aime pas le terme. Bon, après, voilà, et de ce fait, je voulais faire un son avec une Mauresse. Et voilà, et puis j'aimais bien ce qu'elle faisait et tout. On a collaboré ensemble sur ce titre-là. Et le courant est bien passé. Bien sûr. Et les gens que l'ont apprécié comment en Mauritanie? En Mauritanie, les gens, ils aiment beaucoup. Donc voilà, déjà, je pense que c'est la première fois qu'ils ont une vidéo pareille. Voilà, et on est parti avec les Gelongal. C'était aussi la première fois qu'ils partaient là-bas. Donc, ils étaient bien appréciés là-bas déjà à la base. Et du coup, voilà, les gens, ils ont bien aimé. Surtout aussi le rapprochement culturel. Comme je disais tantôt, voilà, c'est rare de voir des featuring avec des Mauritaniens d'origine berbère et négro-africains. Donc là-bas, le séparatisme est assez prononcé en Mauritanie. On en parle d'ici. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé en Mauritanie. Arrache la question de mon frère Alioune. Non, après il va développer le spécialiste en la matière. Moi, c'est juste une question en passant. Malheureusement, ouais, c'est le cas. Même les Gelongal, quand on est partis ensemble, les Gelongal, donc voilà, même eux, ils ont remarqué tout de suite, malgré qu'ils n'ont fait que 4 jours. Donc voilà, parce qu'on a pris la voiture. Donc voilà, on voyait vraiment qu'il y avait deux mondes. C'est pour ça que je lui demande d'ailleurs pourquoi Noura, parce que c'est une Mauresse qui... En fait, c'est une Mauresse, mais elle est noire. Parce qu'il y a des Maures blancs et des Maures. Voilà. Effectivement. Et c'est pour ça que je demandais le choix de dans la le clip, personne il y a avec son qui mari, vous il y avez a ses fait le enfants. featuring. Il y a les enfants. Voilà, c'est la famille. Et les enfants, ce sont ses enfants à elle et voilà. son époux, le monsieur. Voilà, ok, voilà, d'accord. D'accord. Et moi, j'aimerais un peu revenir sur les instruments que CTD utilise. Par exemple, dans cette chanson avec Noura sur la femme, est-ce que vous avez intégré des instruments de musique africaine ou bien les instruments Bien sûr, en fait, cet album-là, c'est instrumentalisé. Donc, c'est avec des musiciens, la batterie, la basse, tout ça. C'est pas électronique, en fait. Donc, voilà, donc, on a voulu faire ça. Et puis, en fait, l'album, il y a du tout. Il y a du reggae, il y a de l'acoustique, il y a du rap rock. Donc, c'est vraiment mélangé, vu qu'on a eu l'occasion de jouer avec des musiciens. Donc, on en a profité. Donc, voilà. Et il y a aussi des instruments africains, notamment dans le son femmes. Ok. Vous avez utilisé le oud ou qu'est-ce que vous avez utilisé? Non, il n'y a pas le oud. Mais bon, après, avec la guitare, c'est possible de jouer le oud. Ok, d'accord. Voilà. Ça va être très compliqué, ça, même si on peut donner les sons du oud avec la guitare. Moi, je ne joue pas, mais bon, après, apparemment, ils arrivent à le faire. Donc, ok. L'autre titre qui m'a beaucoup plu, parce que je vous ai trouvé un peu dans le slam rap vraiment qui veut faire comme les Français et comme tout le monde fait dans les standards. Mais moi, le titre que j'ai le plus apprécié, c'est celui que vous avez fait en featuring avec Ousmane Gangué. Qui reflète un peu beaucoup plus nos sonorités à nous. Aujourd'hui, nous avons au Sénégal, quand on prend l'exemple du Sénégal, on voit quelqu'un comme DJ Awadi qui n'est plus dans le rap des années de début. On voit quelqu'un aujourd'hui comme Fata qu'on a reçu ici, qui est dans le rap mala, qui fait du rap, mais avec un style que tout le monde apprécie, qui peut retranscrire ce qu'on pense réellement et ce qu'on veut dire. Ça n'enlève en rien nos engagements par rapport aux thématiques qu'on choisit. Mais dans ce titre avec Ousmane Gangué, on sent plus que ça swing, c'est riche, les mélodies sont vraiment diverses. Et on peut dire que c'est un titre très, très mélodieux. Je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas dans ce sens, parce que moi, je vous vois plus dans ce genre de titre, de musique qui fait et qui va refléter ce que vous êtes réellement. Mauritanien, c'est métissé, on peut dire sénégalo-mauritanien, mais qui fait une musique ouverte au monde, mais qui garde quand même ses racines. Et moi, j'estime que c'est une chose importante que nous ne prenons pas en compte souvent et qu'on a toujours tendance à vouloir faire comme les autres. Faire le slam, c'est bon, mais ce serait bien de mettre en exergue et de mettre en avant notre richesse à nous et qui se reflète à travers nos instruments de musique. Bien sûr, en fait, je comprends tout à fait.
Peut-être que vous n'avez pas écouté tout l'album aussi. J'ai écouté. Mais tout l'album, je pense Non, pas tout. Voilà. Pas tout. Vous Mais avez j'ai écouté et j'ai vu une variété, Les raison morceaux pour qu'il nous a laquelle, envoyés. justement. Voilà, donc pour moi, c'est un voilà. album, donc il faut que ce soit varié. Donc il y a du tout. Donc il y a le son avec Ousmane Gangué, on va dire, qui est un peu free. Mais il y en a d'autres aussi, où il y a vraiment des sonorités maliennes même, mauritaniennes et autres. Donc là, on a sorti le single Femme. Donc Oui. voilà. Mais bon, après, il y a d'autres sons qui vont sortir. Et puis en même temps aussi, je rappe en poulard. Donc il y a un son qui est, voilà, c'est vraiment poulard, c'est encore plus africain que le son avec Ousmane Gangué, à mon sens. Comme Adonai. Adonai Nibaki, ouais. Maki, ça veut dire quoi, Adonai Ça veut dire que Nibaki? la vie n'est pas quelque chose de fixe, de figé. Voilà, que la route tourne. Voilà. Très bien. En tout cas, je te félicite. Ah, merci. Merci beaucoup. Bonsoir CTD. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Merci. J'ai bien aimé, je ne vais pas dire l'album parce qu'on n'a pas reçu l'album, mais bon, les sons qu'on a reçus de ton album. Ce que je voulais demander, en ce moment tu vis où? Tu vis toujours en France ou bien? Oui, toujours en France. En France, ok, c'est là-bas où tu travailles. D'accord. Donc l'album, tu l'as enregistré intégralement en France ou bien il y a des sons que tu as? Il y a des parties qui sont enregistrées ici au Sénégal, parce que j'ai fait aussi des sons avec certains Sénégalais qui ne sont pas encore sortis, et aussi en Mauritanie. Sinon, le reste, c'est en France, vu que je suis basé là-bas. Ok. Et sinon, le rap en Mauritanie, ça se passe comment? C'est bien développé là-bas ou bien? Moi, je pense que c'est... De toute façon, ça fait très longtemps que je n'ai pas été en Mauritanie. Donc, je vais en tant que... Voilà. Donc, je ne peux pas trop dire, mais sinon, bah, ça progresse. C'est vrai qu'ils sont quand même en retard par rapport aux Sénégalais, parce que ça fait pas longtemps que les gens ils ont commencé à vraiment rapper. Donc voilà, et puis il y a du progrès, il y a des gens qui font des belles choses. Et puis là-bas, la musique numéro 1, c'est le rap, contrairement au Sénégal, qui est le mbalar. Donc là-bas, les jeunes, ils aiment bien vraiment le rap et tout. C'est la musique la plus écoutée. Voilà. Après, il manque... Tu as dit quelle musique? Le rap. Le rap. Ouais. Ah oui. D'accord, ok. C'est la musique la plus écoutée en Mauritanie. Le Sénégal, nous, on est numéro 2 mondial, hein, quand même. On était là, on doit être numéro 67. Non, mais non. moi, Par rapport à quoi? Au rap? oui, oui, devant la France. On nous a dit. Le Sénégalais est devant la France en rap? Non, numéro non. On était devant la France. Maintenant, Non, mais il y a une nouvelle génération de rappeurs. Non, Maintenant, avant, ils étaient parfois, quand troisième. j'écoute, on était troisième. Troisième avant, Ouais. derrière la France. Derrière la c'est France. pas- Moi, j'ai jamais entendu qu'ils étaient Ouais, devant la ils étaient France. troisième avant. Derrière la Après, France, devant le Bénin, devant... Mais maintenant, on ne sait pas trop. C'est une pique qui me lance que je suis béninois. Je suis un petit écureuil. Mais c'est pas comment ils J'accepte. font le classement, c'est par rapport au nombre de ventes. C'est par Moi, je rapport pense que c'est par rapport à la béninois. culture rap, en fait, parce que moi, c'est vrai que sur le plan international, quand on écoute, quand j'écoute moi les rappeurs sénégalais, moi, j'en vois pas beaucoup qui sont devant les Et rappeurs le sénégalais. Nigeria. Non, mais là, c'est- Non, le Nigeria, il est pas. chauvinisme, là. Non, On le est Nigeria, loin ils sont plus derrière dans de- l'afrobeat, ils sont pas c'est dans du le rap. chauvinisme. Oui, Non, c'est mais pas du c'est ce qui chauvinisme. marche. Moi, c'est quelque chose de très objectif. Objectivement. Non, mais c'est vrai que le rap sénégalais, il est bien, que ce soit du côté des rappeurs, du côté des instruments, des producteurs, même l'audiovisuel avec Guelongal, tout ça. On est bien en avance par rapport aux autres pays de la sous-région. Mais par rapport aux autres chanteurs là-bas, rapport est-ce au que monde. les rappeurs sont bien vus? Parce que là, on voit qu'il y a des clashs un peu entre les En Mauritanie. rappeurs et les malachmans, tout ça. Ah ouais, bah là-bas c'est sûr. De toute façon, le rap c'est une musique de compétition, donc forcément il y en a. Sinon il y a des rappeurs qui sont vraiment en vue, en vogue. Notamment il y a, bon, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de favoritisme, donc ça sert à rien. Mais quand même il y a des rappeurs qui. Mais qui tu sont- peux citer, tu On peux a balancer, hein, y a pas de- Il aime le sang. Donc, Ouais, bon, je vais citer Balancer, des tu meurs quelque part. Donc il y a un certain Advisor, donc je fais un gros big up, donc qui a sorti une mixtape qui cartonne vraiment là-bas. Donc il arrive à remplir des salles. Donc là-bas il joue dans des stades et autres. Donc il y a Les vraiment. mixtapes se vendent quand même, elles sont achetées là-bas. Bien il y sûr, a- bien sûr, Ah oui, vraiment, moi, vraiment. C'est Et ici au Sénégal, quels sont les rappeurs que tu écoutes ou bien Bah moi j'écoute un qui peu, t'influencent un peu? j'écoute un peu tout le monde, même si je suis en France, donc je suis trop, on va dire, déjà j'ai fait des sons avec certains Sénégalais, donc je ne veux pas trop en parler vu que c'est pas encore sorti. Sinon je m'entends avec tout le monde d'une manière générale en tout cas, et puis j'aime bien la nouvelle génération Vous aussi. connaissez Sipi? Sipi bien sûr, voilà qui est Mauritanie qui cartonne très bien aussi, Oui, voilà. parce qui qu'il une a très fait belle un voix. featuring avec Rouman. Voilà, exactement. Qui est Il était pas produit, mal il était avec produit une- par Rouman. Donc lui aussi, son album a cartonné là-bas en Mauritanie, c'est sorti uniquement là-bas. Voilà.
Mais tu préfères l'ancienne génération PBS, Awadi, Rouman, ou bien la nouvelle génération avec Canabasse, tout ça? Moi, bon, j'aime bien l'ancienne génération parce que c'est la génération qui m'a inspiré, on va dire. Mais moi, je préfère avancer, donc je préfère écouter des nouveaux sons. Voilà. Temi Seba, qui est le spécialiste en rap. Non, je ne prétendrai pas avoir cette casquette. Simplement, je suis en effet un drogué de rap, j'adore cette musique. Et moi, j'ai une question de fond. Dans le fond, je rejoins Nina dans le fait que moi, je te trouve plus fort quand tu es dans un registre qui va dans le sens de l'authenticité, où tu n'es pas dans une logique d'essayer de reprendre les canaux officiels du hip-hop. La réalité de Chicago ou la réalité qu'on peut trouver dans la banlieue parisienne, qui elle-même est une réalité copiée des États-Unis. Quand après ça vient en mode commerce triangulaire en Mauritanie, c'est pas forcément stylisé. Moi, c'est mon point de vue, vraiment, et je l'assume. Je suis d'accord aussi. Mais je te trouve, moi, tu me parles beaucoup quand tu présentes un rap qui est en adéquation avec l'harmonie sénégalo-mauritanienne en tant que telle, et quand tu développes une musicalité qui va dans ce sens. Ça, c'est un premier point. Maintenant, j'ai une question, qui est une question très sérieuse. Je vais essayer de parler ton langage en la faisant un petit peu de manière rythmée aussi. Pourquoi CDD n'a pas décidé... CTD n'a pas décidé de parler d'une situation qui ne cesse, en ce qui me concerne, de m'excéder, qui est le drame absolu qui se passe à l'heure actuelle en Mauritanie, avec une situation réelle de quasi-apartheid qui se déroule, où les peaux sombres sont discriminées de manière hystérique par les populations à la peau claire. Alors dire les morts, ça ne serait pas un terme exact, puisque comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a des morts qui sont noirs, et il y a des morts qui sont beaucoup plus clairs, mais à la base ils sont noirs, exactement. Et moi, c'est quelque chose qui me pose problème, justement, par rapport à la dimension du rap en tant que tel, où ces artistes dont tu fais partie sont censés être des gens qui dénoncent aussi, pas systématiquement, mais qui parlent de certaines réalités. Comment se fait-il que on n'entende pas suffisamment de gens, comme si c'était quelque chose de tabou? Je l'ai déjà dit par rapport à d'autres pays du Maghreb, hein, et je le redirai encore, mais la Mauritanie, qui n'est pas le Maghreb en tant que tel, mais qui est un pays dont on devrait quand même, sur lequel on devrait quand même se prononcer, et on devrait entendre plus de voix dans le cercle qui est le tien, qui dénonce cette situation. Quel est ton regard dessus? Qu'as-tu à dire dessus? Et pourquoi avons-nous si peur de parler de ce racisme qui existe au sein de ces populations, comme si ces gens-là étaient des personnes dont on devait avoir peur de manière générale? Pourquoi? Et dire ça ne veut pas dire, je précise bien, parce que les gens aiment bien les essentialismes, dire ça ne veut pas dire que nous disons qu'ils sont tous racistes, ce n'est pas ça la situation. Mais il y a une négrophobie qui est institutionnalisée quasiment là-bas, et je pense qu'il serait quand même important qu'on en parle. De toute façon, moi j'ai un terme que j'utilise souvent pour dénoncer ce genre de racisme, qui s'appelle racisme tactile. C'est la personne, elle est là avec toi, mon frère, des accolades et tout, mais derrière, voilà, tout le monde sait que c'est pas ça. Ça, à la limite, c'est peut-être présent dans les banlieues en Occident, mais en Mauritanie, ça va encore plus loin. Ouais, ça va beaucoup plus loin, voilà, parce que là, il y a des cas, c'est même pas mon frère. Exactement. Mais il y en a encore, il y en a qui t'appellent mon frère, et ainsi de suite et tout. Bon, moi j'en ai parlé sur mon premier projet, et sur le second aussi. Parce que, dans les morceaux que tu nous as envoyés, tu n'abordes pas trop ce sujet. Non, j'ai pas trop abordé, parce que pour l'instant, je voulais vraiment promouvoir mon projet. Donc dans l'album, quand les gens ils vont l'écouter, donc il y a des sons qui traitent ça. Sinon, sur le premier projet, j'ai abordé que ce sujet-là. Donc j'ai parlé de Zereda, c'était l'endroit où on tuait les militaires. Donc soi-disant c'était des Sénégalais, mais généralement c'était pas des Sénégalais. Moi j'ai un oncle à moi qui a été enterré vivant à l'époque, qui était militaire. Donc voilà. Ça. Et c'était les événements 89, avec Manar, quand ils appelaient avec Manar, donc ils disaient que c'était un problème entre la Mauritanie et le Sénégal. Bon, c'était une génocide, on va dire, voilà, racial. Donc, comment t'expliques que cette thématique soit tabou pour beaucoup de gens? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Moi, je pense que on a tendance à souvent dénoncer le racisme qui existe dans les sociétés occidentales, mais on a très peur, on dirait, de parler de ce problème dès que ça touche les relations arabes et noires. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a... Voilà, il y a le fait que les gens ils ont peur, et c'est aussi, on va dire, par rapport à la religion aussi. Parce qu'il y a Biran, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été prix Nobel, je ne sais pas quoi, parce que c'est quelqu'un qui combat contre l'esclavage en Mauritanie.
Donc il avait brûlé un livre justement, soi-disant c'était le Coran, mais c'était pas un Coran, c'était un livre voilà, où il disait que l'esclave doit obéir à son maître, et ainsi de suite et tout. Donc les gens, ils ont peur par rapport à ça. Ils ne maîtrisent pas vraiment on va dire Donc il y a un manque de sensibilisation sur ce terrain. par rapport à ça. Mais ça, on en revient aussi, sans te couper mon frère, à ce problème d'acculturation qu'on a, que dans les pays musulmans africains, beaucoup d'Africains ont, pas systématiquement, mais ce problème est qu'on pense que pour être quelqu'un de pieux, de bien religieux, il faut être arabisé, hystérique. Et donc ils font un amalgame entre la religion et la langue. Donc il y a quand même beaucoup de questions de fond qu'il faut poser. Le manque de connaissance ultime, c'est le fait de penser que tous les esclaves sont noirs. Alors que dans les premières... Ça, je pense que c'est... Effectivement, et puis... comment... C'est un manque de culture, c'est un manque de connaissance. Donc en Mauritanie, on va dire 40% à peu près, c'est des Moors noirs. Parce qu'il y a en fait, en Mauritanie, il y a des Moors noirs, comme je disais tantôt, et d'origine arabo-berbère. Il y a aussi des Poulards, moi je suis Poulard. Il y a des Wolofs, il y a des Bambara, il y a des Soninké. Donc voilà, c'est un peu comme le Sénégal, donc il y a beaucoup d'ethnies et tout. Donc, et malheureusement, ces 40%-là sont d'origine esclave, donc sont marginalisés. Esclave, ouais, voilà. Ouais, on va dire, sont marginalisés, donc ils n'ont pas fait des études, donc ils dépendent essentiellement du maître. C'est pourquoi en Mauritanie, aujourd'hui, l'esclavage est aboli. Mais bon, officiellement, en pratique, c'est quelque chose. En pratique, non, parce que les gens n'ont pas de moyens de subsistance. Donc, ils sont obligés d'aller voir le maître. Bah, c'est ce qu'on appelle la servitude, entre guillemets, aujourd'hui. Voilà. Ils préfèrent même rester esclaves, on va dire, que de... Voilà. Je sais pas si est-ce que tu suis un petit peu et je t'en terminerai par là, la politique en Mauritanie? Il va y avoir des élections prochainement. Bien sûr. D'accord. Et est-ce que tu es au courant des enjeux et des antagonismes qui sont présents là-bas? Parce qu'il y a la minorité, justement, ou la minorité, c'est même pas une minorité, mais la population noire a ses représentants aussi en Mauritanie. Et justement, pour contrer ce pouvoir raciste et négrophobe arabe, et j'assume mes mots, je le dis comme je le pense, aujourd'hui, certains pensent qu'il faut s'allier, et c'est ce qui se passe pour l'un des candidats, avec Israël contre justement le pouvoir raciste arabe. Alors, ne trouves-tu ça pas dramatique qu'on s'éloigne d'un mal, qui est ce cancer de la négrophobie dans le monde arabe qui est réel et puissant, pour aller vers un autre mal qui n'est pas mieux? Il suffit de voir comment les Noirs sont traités en Israël. Est-ce que tu ne trouves pas ça dommageable, cette situation-là? Et quelle perspective tu vois? Je te demande peut-être beaucoup par rapport à l'artiste que tu es, mais on n'a pas toujours des Mauritaniens en face de nous, donc c'est pour ça que je te pose ces questions-là. Non, mais je comprends tout à fait. C'est un artiste, mais c'est un intellectuel. Et un intellectuel aussi. Bien sûr. Et puis, voilà, je ne voulais pas trop parler de la politique, donc on va dire. Tu m'excuses, mais il n'y a pas de problème, de toute façon, c'est normal. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc même par rapport aux événements de 4-29, justement, moi quand j'étais petit, j'étais en Mauritanie à l'époque. Donc du coup, il y avait beaucoup de militaires iraniens. C'est eux qui tuaient en général, normalement. Donc, les militaires iraniens, tu dis? Iraniens, ouais. C'est Irakiens. Irakiens, plutôt. Iran, ouais, non, Irakien. Excusez-moi, Irakien. C'est très important de Irakien. Non, Irakiens, les Persans, les Irakiens sont des Arabes. Excusez-moi, avec Saddam et tout. Déjà que les Iraniens sont très donc voilà. Donc, et là, ça me fait peur, justement, par rapport aussi, on va dire, qu'ils soient alliés avec les Israéliens. Donc moi, pour moi, ça me rappelle. Voilà. C'est la réalité du problème, c'est qu'on est toujours entre deux feux. On est entre un mal qu'on dénonce, contre lequel on lutte à juste titre, mais on n'a pas toujours la lucidité pour se sortir du mal, de trouver des gens qui pourraient être des alliés de fond et de forme aussi. Parce que se tourner vers Israël, cette problématique-là, c'est quand même une problématique qui est grave et qui va nous poser problème dans les années à venir. On ne s'en rend pas forcément compte. Bien sûr. Et moi, je pense aussi, même le Sénégal ou les pays frontaliers, ils doivent aussi s'intéresser au problème de la Mauritanie. Parce que comment les Noirs, même les Sénégalais, j'imagine comment ils sont traités là-bas, pour moi, c'est pas normal. Donc voilà, ils peuvent mettre des pressions diplomatiques. Donc ils ne peuvent pas rester neutres, en fait. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que c'est votre rôle, ça. Nous avons des relations qui sont millénaires. Nous sommes liés par la religion, nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés par la culture pour plein de choses. Moi, la dernière fois, quand j'étais parti en Mauritanie, je sortais dans le studio et tout, avec mes amis, il était 22h, on m'a amené au commissariat. Pour quel motif? Parce que je suis noir. On m'a rien demandé avec mes amis et tout. Et 100% des gens qui étaient là-bas, c'était des Noirs. Moi, je sais que j'étais choqué. Il y avait même des Sénégalais qui étaient là-bas avec leur tenue de travail. Donc, on l'a retrouvé dans leur lieu de travail. Ils leur ont amené là-bas, ils nous ont embarqués. Et c'est tout le temps pareil.
Donc moi, je ne comprends pas déjà pourquoi le Sénégal ne réagit pas par rapport à ça. C'est qu'il faut qu'à l'intérieur, qu'il y ait une société civile forte. Que lui, artiste engagé, comme on l'a vu au Sénégal, qu'à un moment donné, les rappeurs ont été les porteurs de voix, qu'ils disent il y en a marre. Mais ça ne viendra pas de l'extérieur, il faut que ça sorte du pays et qu'après, qu'il y ait un soutien, un appui de tout le monde. Mais quand il n'y a pas une société civile forte, par exemple, le mouvement hip-hop en Mauritanie devrait pouvoir faire quelque chose et d'autres personnes qui s'engagent. Moi, je connais quelqu'un qui est Aïssata Satigisi, qui est défenseur des droits de l'homme, qui est avocate, professeur à l'université, qui fait un travail, mais je pense qu'il faut d'autres gens comme elle, comme vous, rappeurs, comme Sipi, comme tant d'autres qui sont déjà bien connus, qui remplissent des salles, des stades, qui sont des leaders d'opinion, qu'ils puissent dire non, parce qu'il faut que ça parte de vous, mais pas de l'extérieur et que ça vienne. Bien sûr, il y en a déjà, il y a un mouvement qui s'appelle On Refuse, donc c'est des rappeurs mauritaniens. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de rappeurs mauritaniens qui sont à l'étranger. Justement, ils sont forcés d'y aller, parce qu'ils dénoncent des choses, donc là-bas, les gens ne sont pas au courant, donc ils sont mis en prison, ils sont frappés et tout. Donc au final, même leurs parents leur demandent de partir. Donc voilà, ils continuent à... Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais parti pour des études. Je retourne en Mauritanie. Voilà, j'essaie de faire bouger les choses par rapport aux associations, en France aussi, avec les Mauritaniens qui sont là-bas. Juste pour rebondir, après j'en ai fini complètement sur ce que dit Nina et sur ce que tu dis. Le gros problème de cette société civile, elle existe, elle est naissante, mais elle existe à l'heure actuelle en Mauritanie. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de distance critique par rapport au risque de cooptation. Et de pays extérieurs, de pays étrangers qui n'ont pas nos intérêts. Et quelque part, je vais faire un link avec ce qui se passe ici au Sénégal. Contrairement à ce qu'on pense, quand on parle d'une société civile forte, avec des révolutionnaires, des gens qui sont en rupture avec la situation, quand on creuse, on se rend compte que les forces en présence, que ce soit ici ou à d'autres endroits, sont cooptées par des puissances, des pays alignés, entre guillemets, qui ne sont pas nos amis non plus. Donc ça pose une question de fond. Et vous, et là je te pointe du doigt, même si je sais que ce n'est pas forcément poli ici, mais je le dis de manière fraternelle, vous avez une responsabilité très forte de dénoncer ce qui se passe là-bas et d'aussi être capable de proposer des solutions par rapport à la réalité de la population noire là-bas. Et je vais étendre dans le monde arabe aussi, parce que je pense que ce sera l'un des enjeux pour de ce début du XXIe siècle, pour l'homme noir et la femme noire, c'est de songer à parler, religion ou pas religion. Il faut que ça soit clair maintenant, parler de ce drame absolu qu'est la négrophobie, qui est un sida qui gangrène le monde islamique, je le dis comme je le pense, la communauté musulmane de 1, et le monde arabe par extension. Il faudra en parler tôt ou tard, sinon on aura des grands schismes dans les années à venir. Ça, je le dis comme je le pense. Tu vas terminer en revenant un peu sur ton album. Je ne sais pas si tu prévois de le sortir au Sénégal bientôt. Oui, bien sûr. Je vais le sortir d'abord en France, après en Mauritanie et un peu partout au Sénégal et un peu partout dans la sous-région. En dernier lieu au Sénégal. Voilà, au Sénégal. Pour quand? C'est prévu pour quand? Normalement, après le Ramadan, donc au mois d'août en France, et après... Et tu prévois des dates aussi, des tournées? Bien sûr, surtout ça en fait. C'est un album live, donc on va faire beaucoup de concerts. Donc voilà. Et tu fais comment? Tu profites de tes congés pour faire... Ouais, en fait, avant, j'ai profité de mes congés parce que je suis dans l'éducation nationale, pour pouvoir... Donc voilà, mais là, tu prends les vacances scolaires. Voilà, exactement, pour faire des... Pour faire donc, tu as un dernier mot ou bien? Les rappeurs français devraient s'inspirer de lui, parce qu'ils ne sont pas tous docteurs en mathématiques. Sur son album, il a un titre qui est en halpoulard, c'est Mamet Gassi. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ça va finir un jour. Ça va finir. Et vous parlez de ce qui se passe? Non, il y a ça, il y a un peu ça, mais il y a aussi un peu la relation que les gens ont avec l'argent. Donc le fait que quand on est riche, on est traité différemment, et quand on est pauvre aussi pareil. Donc ce qui compte, en fait, c'est comme l'argent qui dirigeait le monde en fait. Merci. Malheureusement ça. Donc nous avons été très heureux de vous recevoir, CTD Diamant Noir.